moi j'ai fini. Voilà pourquoi en fait, cette année on est content parce qu'on a fait le lien avec la confrérie Saint-Charles, qui ont été vraiment très gentils à notre égard, ils nous ont accueillis, on a travaillé avec eux cette année, parce que justement on voudrait au niveau de l'architecture et de l'histoire faire classer la totalité du bâtiment, parce qu'en fait on ne peut pas séparer l'église du collège jésuite, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc on est content de travailler avec eux, on apprend beaucoup de choses, et nous de notre côté on apporte aussi notre pierre à l'édifice, alors on tend vers le même but qui serait le classement du collège. Alors on travaille ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une proportion de travail qui est de 80-20, les 80 c'est pas nous. Hein. Oui, mais sans les 20, les 80. Oui. C'est extrêmement intéressant parce que lorsqu'on parle de jésuites, on a une vision, je ne suis pas très jésuite parce que Voltaire disait dans une correspondance, il faudrait jeter les jésuites à l'eau avec un janséniste accroché au cou. J'aime bien Voltaire. Et donc, les jésuites ont une réputation sulfureuse. Mais il se trouve que les jésuites aussi lorsqu'ils ont été bannis d'Espagne, de France, etc., sont venus en Corse. Ils ont été, à ce moment-là, ils sont venus à Bastia. La flotte jésuite était à Bastia, ils ont été un peu préservés ici. Alors ceci, c'est une histoire intéressante, mais les jésuites avaient été bannis par les Espagnols parce qu'en Amérique du Sud, ils avaient généré ce qu'on appelait les républiques indiennes. Et c'était leur manière de raisonner un peu les jésuites, avant qu'ils aient ces ennuis, après ils ont été beaucoup plus militaristes, c'était d'adapter leur religion aux coutumes et aux manières de vivre des gens. C'est une espèce de philosophie, je dirais presque asiatique, parce que lorsqu'on prend les méditations, la technique de méditation de Saint Ignace de Loyola, c'est tout à fait les techniques de méditation asiatiques. Donc il y avait une philosophie, ils sont allés en Chine et surtout au Japon d'ailleurs. Et ils se sont particulièrement bien implantés en Corse parce qu'ils ne sont pas arrivés avec la vérité, ils sont arrivés en s'adaptant. Et on sait que, par exemple, même au niveau de l'architecture de cette église, il y a eu des allers-retours, il y a eu plusieurs allers-retours avant que les plans définitifs ne soient établis. Et on retrouve cette architecture dite tridentine, on la retrouve partout, en Amérique du Sud, on la retrouve dans toutes les villes baroques. Nous on dit la première, hein, c'est une des premières églises qui sont sorties de cette architecture-là. Moi il faut m'arrêter. Arrêtez-moi. En fait, à partir de l'escalier du bas, on remonte vers l'église, et il y a cette mise en scène, un peu comme un théâtre, c'est l'escalier, et l'élévation vers l'autel. Donc je pense que tout a été étudié aussi pour créer cette atmosphère. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je disais tout à l'heure au collège, on a cette vision jésuite, ce qu'ont pensé les jésuites, et ce qui maintenant nous permet de parler et d'étudier à l'intérieur. Et donc le collège et l'église, il faut le voir à l'envers, comme je vous ai dit, par rapport à l'entrée qui était là, et ce qui est l'entrée maintenant, c'était les jardins, puisque le boulevard n'existait pas à l'époque, et puis le palais de sécurité. Donc il faut lire le collège à l'envers, pour mieux le comprendre. Donc si vous avez des questions, vraiment un grand merci.